Début février, l'or et l'argent ont connu une brutale baisse sur les marchés financiers. En à peine 2-3 jours, l'or a perdu quasiment 15%. Cette chute s'explique principalement par un mécanisme utilisé dans le monde financier qui est risqué et qui s'appelle le margin credit ou le crédit de marge en français. Qu'est-ce que c'est? Voyons ça. Le crédit de marge a un objectif assez simple en soi, acheter des actifs financiers à crédit. Ça peut être des obligations, des actions ou encore des matières premières comme de l'or ou de l'argent dans notre cas. Un tel mécanisme permet de décupler les gains, mais la contrepartie est que ça amplifie également les pertes. Si on fait le bon pari, c'est jackpot, sinon on perd beaucoup. Alors comment ça fonctionne? Pour utiliser le margin credit, un particulier ou un gestionnaire de fonds va mettre en garantie un certain nombre d'argent auprès d'un organisme prêteur comme une banque par exemple. En fonction du montant de cette garantie, l'organisme est prêt à prêter un certain montant d'argent. Pour l'exemple, je vais prendre un particulier qui met en garantie 1000 euros et qui va emprunter à une banque 4000 euros. Ce genre de prêt n'est pas comme un emprunt immobilier. En général, un crédit à marge doit être remboursé à la fin du mois boursier en intégralité. Au total, le particulier a 5000 euros qu'il peut investir dans des actions par exemple. Sur les 5000 euros, il ne faut pas oublier que 4000 euros lui sont prêtés et que sa garantie est de 1000 euros. Sur le total de l'argent, cette garantie représente 20%. Si le cours de l'action augmente, le particulier va gagner beaucoup d'argent car le pourcentage de gain se fera sur les 5000 euros et non sur ses 1000 euros personnels. Mais les pertes aussi se font sur ces 5000 euros. Si on a une perte de 10%, alors ces montants d'actions valent 4500 euros, soit 500 euros de perte. Dans tous les cas, à la fin du mois, il doit rembourser la banque de 4000 euros. Avec cette perte de 10%, sa garantie ne couvre plus que 11,1% du montant total des actions. Avec ce genre de crédit, l'organisme prêteur demande que la garantie couvre un pourcentage minimum du montant. Si le cours de l'action a baissé et fait que la garantie passe en dessous du seuil, alors l'organisme prêteur laisse deux choix à l'emprunteur. Soit il rajoute de l'argent de sa poche, soit l'organisme vend les positions. Si on suppose que la garantie minimum est de 15%, alors dans notre cas où l'action a baissé de 10% sur 500 euros, le particulier se retrouve face à ce choix. Quand l'organisme prêteur demande d'ajouter de l'argent pour compenser la perte du cours, on appelle ça le margin call, ou l'appel de marge en français. Bon, maintenant, revenons à l'or et à l'argent. Que s'est-il passé? Un organisme qui fait des crédits de marge a augmenté le pourcentage nécessaire de garantie. Ainsi, les gens qui avaient utilisé ce mécanisme avaient deux choix, soit remettre au pot, soit l'organisme allait vendre les positions en or et en argent. De nombreuses personnes n'ont pas pu rajouter de la garantie, donc il y a eu une vente massive. Ça a fait baisser le cours de l'or, mais la baisse du cours de l'or a fait que d'autres personnes ayant des crédits à marge ont eu un appel à ajouter davantage de garanties qu'ils n'ont pas pu couvrir. Donc une nouvelle vente et ainsi de suite. Ajoutant à ça la panique de certains car le cours a chuté brusquement, une vente massive a eu lieu. Bref, on a eu une belle réaction en chaîne. Si tu veux en savoir plus sur la situation économique en France, des vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube Incontribuable.